Et salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans MMA Club. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de faire ce petit récap rapide de Ares 3, plus sur la forme que sur le fond, car on va parler de ce qu'a été ce show en termes de pay-per-view entre guillemets, puisque c'était inclus dans l'UFC Fight Pass à 10 € par mois, donc en VF et en VO. Je vais aborder 4 points. Est-ce que la carte était attractive? Est-ce que les combats étaient à la hauteur de mes attentes? Est-ce que ça m'a donné envie d'aller voir Ares 4 ou Ares 5? Est-ce que le show dans sa globalité était bien organisé? C'est parti. Est-ce que la carte était attractive? Alors, oui, la carte était attractive, il n'y a rien à dire. Malgré un léger remaniement qui a engendré un co-main event un poil en dessous des attentes en termes de spectacle, les combattants sont à un niveau où ils ne savent pas s'économiser et ça s'est vu toute la soirée avec les gros gabarits. J'ai eu des attentes sur certains combats et ça s'est confirmé être des bangers, mais de bangers de fou. J'ai été vraiment gâté. Donc oui, la carte était attractive. Il y avait pas mal de combattants à 0-0 et pourtant malgré ça, c'était hyper prenant parce que c'était des combattants qui avaient des backgrounds de fou dans d'autres aspects sportifs, notamment souvent en Muay Thai d'ailleurs. On savait que ça allait péter, que ça allait s'avérer payant de les mettre sur la carte. Donc j'aurais peut-être pas mis le co-main event en poids lourd, surtout après le remaniement. Ça a un peu endormi le public, c'était un peu long et je trouve qu'il y avait suffisamment d'artistes locaux qui étaient à la hauteur d'un main event, co-main event pour se passer de ce qui a été le co-main event. Voilà. Est-ce que les combats étaient à la hauteur de mes attentes? Je cite directement le combat Iris Marmouzet contre Alex Tekena. Je savais que ça allait être le combat de la soirée. Pour moi, vraiment, j'étais hypé, mais de fou sur cette affiche. Ça a le mérite de l'être. C'est le combat de la soirée. Pour moi, les 10K, ils sont pour Alexandra Tekena. J'ai été déçu pour Iris. Elle a encaissé des gros coups. C'était compliqué sur la fin. Je sais qu'elle travaille beaucoup mentalement. Et là, franchement, se prendre un KO comme ça, c'est très compliqué pour le moral. Mais elle a eu du cœur. Elle y est allée. Il faut être deux, en fait, pour offrir un spectacle de cette qualité. Pour un spectacle de ce niveau-là, il faut être deux. Donc, quand je dis qualité, c'est à prendre avec des pincettes parce que oui, il y avait beaucoup d'ouverture, donc il y avait beaucoup de coups qui auraient pu être évités, il y aurait pu avoir beaucoup d'esquives. Il y a eu une grosse débauche d'énergie parce qu'il y avait beaucoup de pression à évacuer. Mais voilà, bravo à elle, c'était vraiment cool. Ensuite, là je passe directement au main event par exemple. Abdul, clairement, il confirme sa place à l'UFC, hein, je pense. C'est assez incroyable le niveau de ce mec. Tout a l'air facile. Alors moi, je trouverais ça cool qu'il défende sa ceinture sur Ares 5. Ou je pense que ce sera trop tôt pour Ares 4 qui arrive début mars, pour mon anniversaire d'ailleurs. Mais pour Ares 5, ça serait cool qu'il défende sa ceinture et puis qu'il parte à l'UFC, je sais pas moi, après l'été, quoi, pour la saison d'automne. Bref, j'étais pas surpris de voir aussi Jackie Jeanne revenir fort sur Yacine Bouganem. Vraiment, j'en avais vu et entendu que du bien. Yacine s'est blessé, je crois, en fin de premier round. Il y a eu un changement de prime time. Il y a eu un impact direct en fait sur la confiance, le cardio, le regard, la garde. C'était fini. Vraiment, c'était un beau combat quand même. Mais on sentait que c'était terminé avant l'heure. Donc moi, je l'aurais mis en co-main event en fait, parce que je mettrais pas des poids lourds. Alors c'est pas, faut pas prendre ça du côté genre racial. Je dis pas ça genre comme si je disais ça, comme si j'étais raciste. Attention. Mais je mettrais pas des poids lourds serbes, brésiliens qui comprennent pas forcément les encouragements du public et tout. Enfin, il n'y a pas une grosse alchimie. Quand tu es dans un event en France, devant ton public en plus, ils sont venus pour voir ces gars-là combattre. Ils sont venus pour voir Bouganem et Jeanne combattre. Il y avait beaucoup de supporters d'eux d'ailleurs. Donc moi, je les aurais mis en co-main event, quoi, à la place des poids lourds. Clairement, on savait que ça allait être plus dynamique et tout. Donc voilà, là-dessus, c'est un peu un bémol que je fais un peu à l'organisation. Ensuite, il y avait la Norvégienne là, Ivana Čirić, mais quel calme. Pourtant, elle a pris le bouillon avec des takedowns à répétition. Elle a été patiente, très intelligente. Et quel boulot sur le renversement du dernier takedown pour le transformer à son avantage. C'était beau. De toute façon, tout était beau. Vive la Norvège, hein, parce que vraiment, c'était magnifique. J'ai vu qu'elle s'entraînait avec l'entraîneur de Khamzat Chimaev. Donc, à mon avis, on va rapidement en réentendre parler.
Et puis si le MMA ça marche pas, bah, de toute façon elle peut devenir mannequin, il n'y a pas de problème, vraiment c'est incroyable. Euh, Après Oumar Sy, il était déçu, mais je trouve qu'il n'y a pas de quoi, parce que c'était compliqué de faire le spectacle quand en face ça défend aussi bien. C'était beau à voir cette opposition de style, c'était très tactique, c'était très travaillé des deux côtés. Niveau cardio là, ils étaient vraiment à la hauteur justement. C'est sûr que c'était pas spectaculaire, mais c'était du grand MMA, donc il n'y a pas de problème. Globalement, dans la soirée, il y a eu deux décisions, je crois. Le reste, c'était au top. Il y a eu des poids lourds qui ont mal géré les cardio. Vraiment, c'est tout ce qui fait tâche, en fait, globalement. Je trouve que finalement, ce soir, voilà, les poids lourds, c'est ceux qui ont le plus freiné la soirée. Ils ont freiné l'ambiance, notamment dans le public. Mais voilà, il y a eu une belle soumission, il y a eu des beaux KO. À chaque combat de la main card, il y a eu du sale boulot de fait. Donc c'était une grande réussite de ce côté-là. Est-ce que ça m'a donné envie d'aller voir Ares 4 ou Ares 5? Alors, j'habite dans le sud, j'habite vers Nice, on va dire. Donc ça veut dire billet d'avion, Booking ou Airbnb, la place pour l'event, le métro, le taxi à l'aéroport, c'est en semaine, donc c'est un peu compliqué avec le boulot, la famille. Ça m'a donné envie d'y être, sur le coup, oui, évidemment. J'ai été très hypé par la soirée. Donc mention très bien pour le prix des places. Je crois que c'était 39 euros plus 10%, donc c'était très abordable. C'est pas du tout le problème, hein, franchement, 40 euros ou 100 euros, si tu kiffes, si c'est ta passion, et que si tu le fais pas tous les week-ends, ça passe. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est un peu compliqué. Alors, si tu as quelqu'un qui t'héberge, voilà, tu vas bouffer ton kebab, tu manges 3 sandwichs dans le week-end, ça te revient pas trop cher. À la limite, si la personne elle vient avec toi, vous avez un moyen de transport, c'est un bon plan. Donc je lance un petit appel du pied à mes chers auditeurs pour Ares 4 ou 5. Voilà, si vous avez envie qu'on se fasse un petit event tous ensemble, pourquoi pas, hein. Voilà, moi je dors chez quelqu'un, je prends mon sac de couchage, je ne dérange pas. Concrètement, je pense qu'il faudrait il faudrait rapidement un Ares Marseille ou Lyon, voire un Ares Nice. Ça serait parfait parce que c'est à côté de chez moi, avec des artistes sportifs italiens, c'est pareil, ils sont juste à côté. Oui, après ça fait un bon week-end sur Paname, pourquoi pas, hein, c'est cool aussi. Une grosse soirée MMA, voilà, il y a de quoi faire à Paris. Mais il faut préparer le budget, quoi. Quand tu viens d'une autre ville, en l'occurrence du sud de la France, c'est cash un billet d'avion, quoi. Faut quand même bien calculer ton truc. C'est un week-end à 500-600 euros tout compris. Donc à ce prix-là, faut qu'il y ait des backstage ou un petit truc spécial à côté, hein, qui pimente un peu le week-end parce que ça fait quand même cher. Cela dit, le spectacle en lui-même, oui, ça donne envie d'y être, en petit campagnard que je suis. J'avoue que je me suis posé la question, mais encore faut-il que Ares communique un peu plus sur la carte, sur les horaires. Parce que sinon, pour s'organiser, c'est chaud. Moi, franchement, je leur ai posé plusieurs fois la question. Je les ai tagués sur plein de posts. Les gars, putain, c'est quoi la carte? C'est quoi les heures, quoi? Et ils n'ont pas répondu. Ils ont juste communiqué grossièrement, pas au dernier moment, mais si t'es sur Paris, ça va. Tu t'en fous d'avoir l'heure et la carte au dernier moment. Mais quand tu dois t'organiser, parce que tu viens de loin en train ou en avion, bah, tu as quand même besoin d'un petit peu d'informations en avance, quoi. Donc ça serait bien qu'ils soient un peu plus prévoyants là-dessus, prévenants, voilà, avec leur public. Est-ce que le show, dans sa globalité, était bien organisé? Je pense que quand on regarde l'UFC en permanence, le Bellator, quand on compare tout à ces shows américains qui sont vraiment rodés, putain, ils sont là depuis tellement d'années, que c'est un peu difficile pour quiconque d'essayer de faire aussi bien, c'est même impossible. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, gros oui, le show dans sa globalité était bien organisé. Il y a des petits trucs qui m'ont interpellé. Alors voilà, comme j'ai dit, moi ce qui m'a choqué, c'est de voir autant de gens sur les réseaux sociaux, et moi inclus, demander le dernier jour à quelle heure ça se passe, qui est sur la fight card et sur quelle chaîne c'est diffusé. C'est pas possible en fait à ce niveau-là de manquer d'autant de communication. Alors ils ont communiqué, mais je pense que c'était pas suffisant, quoi. C'était pas suffisant. C'était un petit peu désorganisé du point de vue de la communication. Voilà. Sur le site internet de Ares, par exemple, il y a très peu d'infos sur l'event à venir. Il y a très peu d'infos pour faire monter la sauce, et c'est dommage. Ensuite, j'ai trouvé des vidéos de pré-fight un petit peu nues, un petit peu mal soignées, un peu vite fait.
C'était un peu expédié parfois. J'ai trouvé l'enrobage, ouais, un peu nu, voilà, c'est le mot, quoi. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé voir autour des vidéos aussi, bah, des ring girls, parce qu'elles ont leur place, elles font partie du patrimoine des sports de combat, hein, je suis désolé, mais moi j'aime bien. Ça aurait été cool, ça aurait été une belle surprise d'avoir un petit concert, même 10 minutes avant le main event pour faire monter la sauce, ou au milieu de la carte, plus de musique faite pour faire danser les gens entre les combats. C'est le genre de truc qui contribue un peu à l'ambiance générale. Le show a eu du mal à démarrer au départ, il y a eu 10 minutes de musique là, à CDC et tout, là. Bon, on se demandait ce qui se passait. Bon, c'est pas grave, hein, c'est normal, des fois on a un peu du mal à démarrer, donc c'est pas très grave. J'ai trouvé l'entrée des artistes plutôt sympa. C'était un peu court. Je pense qu'ils auraient dû faire un tour complet de l'octogone et revenir au niveau du check du contrôle pour faire un petit tour de salle, pour ambiancer le public et tout. En plus, ils rentrent du côté où il y a personne sur les sièges. Et ça, c'est un peu dommage. Tout ça, c'est des détails, mais ça se perfectionne pour donner un show qui prend une autre dimension en fait. C'est très important finalement pour l'imagerie globale. C'est des petites différences entre un grand show et un show qui est encore en devenir. Donc il faut aussi, voilà, c'est des détails, hein, mais il faut absolument que la commentatrice américaine, elle se mette à gauche du combattant et qu'elle tienne son micro. Voilà, à la Joe Rogan, quoi. Faut pas lâcher le micro, ça fait plus sérieux. Il faut elle est toute petite, elle est toute minuscule, donc il faut qu'elle prenne de la prestance à ce niveau-là. Dédicace à Rust de la sueur qui a été au top à la traduction, vraiment un bon boulot, super. Et en plus très drôle quand il était question d'un peu improviser parce qu'il comprenait pas, bah, il a fait sa petite pirouette, j'ai trouvé ça super. Le tail of the tape, le moment où on voit le poids, la taille, la longe, c'est trop court. C'est super bien fait la petite vidéo, mais c'est trop court, c'est dommage. Le moment où Fernand Lopez et Roxana Maracineanu remettent la ceinture au poids lourd, c'est un peu long, c'est un peu inutile. Il laisse longtemps les sifflets du public. Alors en plus c'est minable, vraiment par contre. Je vous rappelle quand même que si on en est là, c'est grâce à elle. Enfin j'ai envie de dire des gros mots, mais c'est quand même grâce à elle quoi qu'on en est là. Tiens, on s'est tapé des ministres des sports qui en avaient rien à foutre du MMA. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ils nous dénigraient. Ils voulaient vraiment nous foutre à la poubelle quoi. C'était pas question de nous mettre sous la bannière de la boxe ou de je sais pas quoi. Ils en avaient rien à faire. Donc là aujourd'hui on a quelqu'un qui nous prend en considération. Faut pas la siffler, putain, faut l'encourager, faut lui dire merci. Enfin je sais pas, elle s'est présentée. En plus elle attendait que ça s'arrête, ça s'arrêtait pas. J'ai trouvé ça vraiment, mais bah ouais minable. Je sais pas, y a pas d'autre mot. Franchement c'est minable. Voilà. Bon globalement je pinaille, mais voilà, moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Bon, Frisk Orleans en VIP, non merci, vraiment sans commentaire. On s'en fout aussi de Frank Gastambide qui regarde Guillaume Canet, qui regarde son téléphone. Voilà, c'est pas des VIP à l'américaine. On s'en fout, franchement, on s'en fout, sans plus. Moi j'aimais bien quand il filmait Cyril Gagne, il faisait des checks au public, il faisait des checks à la caméra, il était dans l'ambiance et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. On sent vraiment que ce mec il transpire le MMA, quoi. Il transpire le bon gamin, voilà. Vraiment, il est authentique et vraiment, il mérite qu'on lui fasse des dédicaces parce il est vraiment, il est à l'image du MMA en France, quoi. Il est neuf, il est dynamisant, c'est encourageant, c'est beau, il a beaucoup de prestance, donc vraiment, c'est cool. Vraiment, Cyril Gann, félicitations parce que tu transmets des belles choses. Il y a une dernière chose sur laquelle il faut absolument faire l'effort pour l'imagerie générale et le sérieux de l'entreprise, c'est quand ils annoncent le vainqueur. Les noms en bas, ils sont inversés. Et le grand public se retrouve déconcerté, je pense. Donc peut-être c'est des détails pour nous qui avons un peu l'habitude, mais je pense que quand tu allumes la télé pour la première fois, bah, c'est le genre de détail sur lequel tu te dis, mais attends, mais qui c'est qui a gagné là? C'est le nom. Il dit le nom du mec qui est à gauche et c'est le nom du mec qui est à droite qui lève le bras. Le mec il comprend rien, tu vois. Donc si tu as envie que le MMA il avance, bah, c'est aussi des choses comme ça en fait. Donc voilà. Je pense il faut pas. Je pense que même nous qui avons un petit peu d'expérience, faut continuer à s'arrêter sur ces détails pour que les gens qui prennent le train en marche, ben, se sentent pas lésés en fait. Voilà, donc c'est important. Par contre, l'univers sonore, les lumières, c'était excellent. L'immersion, elle était excellente. Le duo des commentateurs français, ils sont à l'aise, ils sont dans leur salon, ils sont au top. Morgan et Guillaume, c'est des vrais pros. Franchement, big up. C'est un plaisir. Ils allient technique, détente, passion. Ils s'entendent super bien.
Leur image, elle est soignée, ils sont impeccables. Moi, je regrette que il n'y a pas plus de plans caméra sur eux au moment où il y a des chaos, un peu comme ils font aux États-Unis là, c'est cool. En slow motion, c'est super sympa. Je trouve qu'ils devraient faire un peu plus partie du show parce qu'ils sont impeccables, ils sont vraiment bons quoi. Donc faut les inclure un peu plus dans le spectacle. J'aimerais bien les voir un peu plus et j'aurais bien aimé à la fin qu'il y ait un petit débrief de 5 minutes focus sur eux, où on les voit un peu débriefer et tout, parce qu'ils sont bons en fait pour ça. Donc il faut leur donner la parole. Voilà, les caméras, c'était incroyable. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'était au top à ce niveau-là. Je sais pas si c'est l'UFC qui met à disposition un service, un package, mais c'était vraiment excellent. Donc vraiment félicitations à ce niveau-là, c'était incroyable. Globalement, le show, il était bien runné, pas trop long, pas trop court. Bon, bah juste pour moi, comme je disais, il manquait peut-être, je sais pas, un mini concert, un peu de musique, un peu des trucs entre deux combats. J'imagine pas à quel point c'est du boulot d'organiser ça. C'était vraiment cool. Bravo, vraiment bravo. Un gros applaudissement aussi aux arbitres. Franchement, quel professionnalisme. C'était parfait. Les consignes étaient claires. Alors, si on a vu des incompréhensions parfois, ça me paraît normal parce que il faut pas oublier qu'il y a des règles différentes dans chaque pays. Donc il y a des mecs qui venaient de Serbie, du Brésil, voilà, il y a la barrière de la langue aussi, entre français et anglais, entre anglais et les autres langues, entre français et les autres langues. Donc je comprends que c'était compliqué. Il y avait l'allemand aussi à un moment, il n'a pas compris les coups derrière la tête, il comprenait pas ce qu'on lui disait. Moi je les ai trouvés stricts, mais dans le bon sens du terme, les arbitres. Je les ai trouvés dynamiques, impliqués pour la sécurité des combattants. Peut-être que ce qui a été problématique vraiment, c'est voilà, c'est la barrière de la langue. Parler en français à un combattant français pendant que l'autre ne comprend pas, c'est pas ouf en termes de professionnalisme, mais je comprends aussi qu'il le fasse. C'est compliqué aussi si le français ne parle pas anglais, bah, comment tu veux faire? T'es obligé de t'adapter. Mais voilà, il faut qu'il y ait un langage international et ça doit être l'anglais. Il faut que le combattant allemand, serbe ou je sais pas, un brésilien, ben, tant pis pour sa gueule, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dise. Et le français, c'est pareil, tant pis, il faut qu'il comprenne. Il faut pas que l'arbitre se mette à parler français et que l'autre en face n'ait pas les moyens de comprendre. Il faut que ce soit le même tarif pour tout le monde. Donc il faut parler anglais, tout le monde parle anglais. Quand tu es dans l'octogone, il faut que ça soit comme ça pour tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est le seul petit truc qu'il faut revoir au niveau arbitral. Sinon, c'était très bien quand même en général, hein. Même les points négatifs, hein, vraiment, c'est perfectible, mais c'est déjà super. Ça vaut son Fight Pass à 10 balles par mois, plus le reste, c'est incroyable. Vraiment, c'est cool. Donc, merci à Fernand pour les travaux. C'est un entrepreneur incroyable quand même quand on y pense. Je sais qu'il n'est pas tout seul hein, à faire tout ça. Je vais pas commencer à citer 50 noms, mais il fait du bien au MMA français, donc vraiment, c'est cool. Big up aussi au NR Fighting parce qu'ils nous sortent des combattants de fou, hein. Vraiment, Alex Tekena, franchement, hein, c'est à suivre, hein. C'est assez incroyable. Gros big up au MMA féminin en général parce que ce soir-là, il s'est révélé être à la hauteur. Moi, j'ai kiffé. J'avais des attentes et j'ai kiffé. Ça s'est révélé être à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, on se retrouve demain matin pour le casse-tête des poids lourds et la semaine prochaine pour les pronos UFC 271. Je vais essayer de m'organiser avec un ou deux auditeurs pour pronostiquer ça avec moi. Ça pourrait être rigolo, pourquoi pas. On verra, tranquille, on verra. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify. Les 5 étoiles n'attendent que vous. C'est dispo également sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Voilà, je fais l'effort. Faites tourner, abonnez-vous sur Instagram.com-MMA Club FR tout attaché, facebook.com MMA Club Nico. Comme d'habitude, qu'est-ce que je vous dis? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end.